Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Racing Club de Strasbourg-Alsace au GC Nice qui s'est déroulé aujourd'hui, donc samedi 26 février 2022 au stade de la Méno à Strasbourg et qui s'est soldé par le score de 0-0. Donc Nice avait à cœur de confirmer sa belle dynamique, en tout cas du dernier match avec une victoire d'une courte tête face à Angers à domicile, tandis que Strasbourg voulait continuer sa belle série de une seule défaite sur les 5 derniers matchs et pourquoi pas de tenter de monter sur le podium avec une victoire face aux Aiglons. Ils alignaient un 3-5-2 avec Seltz dans les buts, Perrin, Niamsi et Djikou en charnière centrale, Thomasson et Bellegarde en milieu défensif, Gilbert, Persic et Cassie en milieu offensif et une pointe à deux avec Gamero et Ajorc. De notre côté, notre traditionnel 4-4-2 était aligné par Galtier, avec Benitez dans les buts, Dante et Danilo en charnière centrale, Bard et Lotomba arrière d'aile, Rosario et Schneiderlin en milieu défensif, Thuram et Kluivert sur les ailes et enfin une pointe à deux, Gouiri, Delors. On va tout de suite passer au déroulé de ce match, minute par minute. Le début de match est très compliqué pour le GC Nice, Strasbourg vraiment presse bien et on a vraiment beaucoup de mal à sortir le ballon. Dès la 4e minute de jeu, il va y avoir une demi-volée de Gilbert hors cadre, heureusement pour Nice. Même si finalement les occasions strasbourgeoises se font rares, à noter quand même au quart d'heure de jeu, suite à une paire de balles assez surprise de la défense niçoise, Gamero va être servi dans la surface face à Benitez, un peu excentré, mais il va tirer au-dessus, il va mettre un plat du pied au-dessus de mémoire. Et finalement, du coup, le score va rester à 0-0. Dante va être averti, ce qui est problématique pour un défenseur central. Benitez va faire un bel arrêt à la demi-heure de jeu. Et Dante manque d'être exclu juste avant la mi-temps, mais Madame Frappard ne l'exclut pas. Et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score nul et vierge de 0-0 et également à 11 contre 11. Malheureusement, dès le début de la seconde période, on sent que Dante était vraiment à la limite, que la dernière situation a pu peser parce qu'il accroche très légèrement Gamero qui partait en profondeur sur le côté droit. Et Madame Frappard ne semble pas hésiter, elle lui met un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion, même si la faute était relativement légère. C'est loin d'être aussi scandaleux que le rouge de Schneiderlin face à Brest, également arbitré par Madame Frappard, où là vraiment on pouvait même contester le fait qu'il y avait faute. Là, je pense qu'il y avait faute et il y avait surtout une accumulation alors qu'il avait déjà un jaune. Alors paradoxalement, Strasbourg ne va pas vraiment se créer une foultitude d'occasions après ce rouge. Ils vont continuer de tourner autour de la défense niçoise. Nice va quand même sortir quelques fois le ballon, mais ne va plus créer d'occasions quasiment jusqu'à la fin du match. Va quand même y avoir une sortie de Seltz à l'heure de jeu sur un centre de Kluivert pour Gouiri. Ça va être vraiment une des deux situations. Est-ce qu'on peut appeler ça une occasion? On peut se le demander. Il va y avoir plusieurs changements avec l'entrée de Boudaoui et de Limina pour Nice. Et ensuite, Strasbourg va vraiment accentuer la pression. Il va y avoir une tête de Gamero bien captée par Benitez. Ensuite, une double occasion réellement peu avant la fin du match. Alors, celle de la 80e ne peut vraiment pas être comptée parce qu'il y avait hors-jeu. Mais à la 85e, en tout cas, il y avait un bel double arrêt de Benitez alors qu'il était encore à terre. Il réussit à arrêter le ballon et à éviter de prendre le 1-0 qui aurait sans doute été synonyme de défaite pour Nice. Et en toute fin de match, Boudaoui va partir en profondeur et va frapper. C'est un centre-tir qui va être contré. Et finalement, le score reste nul et vierge. À noter quand même l'exclusion de Kluivert, pourtant sorti, donc assez paradoxal. Exclu par Madame Frappard, il faudra voir les raisons, je ne les ai pas vues, il n'y avait pas eu d'explication. Mais ce sera à contrôler après le match, sachant qu'on aura normalement 2 joueurs suspendus pour le match face à Versailles, qui doit quand même être gagné, sachant que c'est une porte ouverte pour le Stade de France et une finale de Coupe de France. Ce serait quand même la première fois depuis plus de 10 ans que Nice jouerait une finale de Coupe de France, donc c'est surtout pas à négliger. Et enfin, on va regarder les statistiques. Strasbourg, même avant l'exclusion de Dante, dominait le match, mais bon, 63, 50, 37, c'est bien creusé après son exclusion. 9 corners à 2, 13 coups francs à 10, 19 tirs à 4, 8 tirs pour cadré pour Strasbourg, 0 pour Nice, plus de fautes pour Nice, un peu plus de cartons jaunes, plus de cartons rouges évidemment. Bref, Strasbourg a dominé ce match, a manqué quand même d'occasions, ça s'est un petit peu amélioré de leur côté en fin de match, mais ils n'ont pas été assez tranchants pour parvenir à marquer ce but qui aurait sans doute scellé nos espoirs. En tout cas, on remonte provisoirement à la 2e place en attendant le match de l'OM dimanche soir à 3. Donc j'espère que Nice, malgré les suspendus, parviendra à se qualifier face à Versailles pour finalement rencontrer soit Monaco, soit Nantes en finale de Coupe de France. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, soit un tutoriel, soit un débrief de match de l'OGC Nice, peut-être mardi soir après le match face à Versailles. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous de continuer de suivre mes vidéos. Au revoir.